C'est parti pour un nouveau numéro de EPAF et on reçoit aujourd'hui Pierre-Jean Chalençon. Merci d'être là. Merci à toi pour cette invitation. Merci. Alors, déjà, première question, comment vous allez C'est vrai qu'on vit une période compliquée en ce moment. Qu'est-ce que vous faites et comment vous allez? Oh bah, moi, je vais bien, je suis en pleine forme. J'avoue que le premier confinement m'avait semblé plus reposant. C'est un deuxième confinement qui est un peu plus compliqué parce qu'il y a quand même de l'activité, mais en même temps, beaucoup de choses sont fermées. Enfin, tout ça me paraît un peu brouillon. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, on est tributaire des gens qui nous gouvernent. Voilà, c'est un peu le bordel. Mais j'espère que ça va bientôt s'arrêter parce que c'est une catastrophe pour l'économie. Malheureusement, ce confinement montre que nos dirigeants sont vraiment dans la semoule, quoi. Mm. Et c'est bien dommage parce qu'on est en train de foutre en l'air une économie entière dans le monde. Et j'avoue qu'en France, c'est quand même assez catastrophique. J'étais avec une amie de Londres à l'instant, les restaurants sont ouverts à Londres, enfin, on revit. J'étais au Luxembourg la semaine dernière, tout était ouvert. Je pense qu'il aurait fallu beaucoup plus confiner les personnes à risque, les personnes âgées, Que toute la les population. EHPAD, etc., que de confiner la force vive de l'économie. Et ça, c'est une erreur dramatique et qui, à mon avis, demandera des comptes dans quelques temps. Parce que j'espère qu'ils ne vont pas s'en sortir comme ça, nos dirigeants. Ils ne dirigent rien, à mon avis, d'ailleurs. Je suis un peu dur, mais c'est quand même très grave ce qui se passe. On est en train de foutre en l'air des années d'économie, des années de boulot. On nous annonce qu'on nous aide. En fait, on n'aide personne. Il n'y a aucune aide. C'est totalement faux. Je suis bien placé pour le savoir. Moi, j'ai un lieu d'événementiel. On a reçu 1 500 € il y a quelques mois. Voilà. Et que pour toucher des aides, il faut être, entre guillemets, faut pas avoir de dette fiscale ou de choses comme ça. Mais comme depuis 8 mois, on n'a plus un rond, comment voulez-vous qu'on soit à jour de nos trucs fiscaux? C'est une blague. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Alors là, en ce moment, vous êtes au Palais Vivienne et je me rappelle que récemment, alors avant la crise et même pendant la crise, vous aviez lancé plusieurs appels au ministère de la Culture pour sauver le palais. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le Palais Vivienne est en danger? Bon, il n'y a pas plus en danger qu'hier ni que demain, mais en attendant, aujourd'hui, on ne peut plus faire de visite, on ne peut plus recevoir. Moi, je n'ai plus fait de facture depuis le mois de mars, et nous sommes quasiment au mois de décembre, et vu les prévisions de Monsieur Catastrophe, du connétable du déclin, c'est comme j'appelle Monsieur Macron comme ça, le connétable du déclin. Eh bien, on est mal barré, quoi. Je pense que l'économie entière est mal barrée. C'est facile d'aider le Louvre ou d'aider Air France, c'est l'État. Ouais, mais le Mais Palais c'est Vivienne. plutôt des gens comme nous qui se battons, qui sommes des défenseurs du patrimoine. Le palais, va comme la France. Mais là, la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir à nouveau ouvrir le palais à partir du 15 décembre pour des visites. Donc, nous allons préparer des visites. Mais faudrait-il encore que les gens puissent sortir ou aient envie de sortir? On leur a tellement rabâché que c'était un horrible vaccin, un horrible virus qui tuait tout le monde. Donc c'est un peu le bordel, voilà. Pour le moment, je ne suis pas vendeur. Non, je ne suis pas vendeur du palais. Je suis motivé à me battre. D'ailleurs, nous avons monté un studio de télévision J'ai vu en ça. numérique avec la société Magnum. Et nous commençons les premiers tournages dans les quelques jours avec des entreprises qui vont nous aider. Non, moi j'ai plein de projets pour le palais. On a un grand projet l'année prochaine avec différentes chefs comme Alain Ducasse. Je prépare une cuisine. Je suis en train de faire une cuisine très professionnelle pour les chefs, pour faire venir des grands chefs parisiens. Donc je me bats, je suis optimiste. Mais bon, il y a un moment où j'espère que ça sera peut-être difficile de se battre contre des moulins à vent. Je ne comprends pas comment ces quelques petites poignées de gens là dans leur château, dans leur palais de la République ne pensent pas à ça. C'est étonnant. Vous demandez d'autres aides et je sais que vous êtes plutôt proche de Brigitte Macron. Alors, est-ce que vous lui en avez parlé? Écoutez, moi j'adore Brigitte Macron, mais Brigitte Macron, elle n'est que la femme du président de la République. Bien sûr, mais elle Pas peut, la chef de l'État, elle n'est pas à la conduite de la France. mais elle peut faire passer des messages. Je pense qu'elle en a déjà fait passer, mais après, faut-il que les messages soient bien reçus. Mais en tout cas, moi, je suis motivé, on est tous motivés, mais il y a un moment, il faut quand même aussi la motivation a besoin d'être un petit peu, comment dirais-je,
qu'on donne de la motivation à la motivation. Écoutez, je dois voir dans quelques jours la ministre de la Culture. Donc je vais réitérer mes demandes auprès de Roselyne Bachelot, parce que j'estime que quand même c'est important d'aider le patrimoine. Et on va aider beaucoup de gens, mais des gens qui n'en ont pas forcément besoin. Et des gens comme nous qui en avons besoin, on nous dit oh ben ça va, ils n'ont qu'à vendre. Ben oui, on n'a qu'à vendre. Ben, j'ai pas envie de vendre. Plus de l'accompagnement qu'on a besoin. On a tous besoin d'accompagnement. Vous aussi, vous avez besoin d'accompagnement dans les médias. Vous savez, en ce moment, à la télévision, il y a des gros problèmes de pub. Donc, parce qu'il y a les entreprises ne font plus de pub. Donc, c'est un paradoxe parce qu'il n'y a jamais eu autant de monde devant la télévision, mais sans pub, on n'avance pas malheureusement. Oui, parce que comme les entreprises ont plus un rond et que la pub coûte très cher, ben voilà, c'est étonnant. Oui, parce qu'en ce moment, d'ailleurs, vous avez remarqué que beaucoup de chaînes de télévision ne donnent plus leurs audiences parce que ce sont des audiences qui sont tronquées. Et puis d'autres leur donnent les audiences en disant « Oh, vous avez vu, on fait des millions ». Mais il faut relativiser tout ça. Les vraies audiences, c'est quand les gens travaillent. Aujourd'hui, il y a quand même 90% des salariés qui sont en télétravail. Vous en avez fait de la télévision. Le grand public vous a connu, c'est vrai, avec Affaires conclues, l'émission d'enchères de France 2. Alors, vous n'y êtes plus depuis juin dernier. Première question, est-ce que ça vous manque ? Alors, pas du tout, non. Je suis plus à la télévision. Enfin, je n'ai pas tourné depuis fin juin. Depuis le jour de mon anniversaire, toujours délicat. Mais en même temps, je suis à l'antenne. J'étais à l'antenne tout l'été, puisque entre les inédits qui étaient jusqu'au fin juillet, plus les rediffusions où j'ai été vraiment mis en vedette américaine, on a l'impression que c'était moi qui conduisais le show. J'ai jamais été autant rediffusé. Et voilà. Donc, et puis après, il y a eu Roland-Garros, il y a eu le Tour de France, donc rediffusion. Plus tous les week-ends des rediffusions. Donc, vous voyez, je suis encore ce week-end sur France 2. Non, tout le monde, d'ailleurs, les gens ne comprennent pas. Ils me disent, mais on vous voit toujours autant. On parle de moi dans les médias. Il n'y a pas une semaine, on dit Pierre-Jean a fait ça, Pierre-Jean a dit ça, Pierre-Jean a fait ça. Voilà. J'ai de très bon contact avec France 2, enfin, en tout cas avec Affaires conclues. Je dîne régulièrement avec Julien Cohen. Avec Thomas Burnichon, l'ancien producteur. Je les vois d'ailleurs prochainement. Je dois dîner avec eux dans les jours à venir. Et les ponts ne sont pas coupés avec France Télévisions et ni Affaires conclues. Il se peut que je revienne, peut-être, on verra. Sur France 2 ou dans Affaires conclues ? Ah bah dans Affaires conclues, oui. Vous n'excluez pas un retour dans l'émission ? Non, Julien Cohen aimerait beaucoup ce retour. Il en a fait part d'ailleurs à la production, il en a fait part à France Télévisions. Je ne vois d'ailleurs pas pourquoi je n'aurai pas de retour, puisque je suis diffusé, comme je vous le dis, depuis des semaines et des mois. Vous ne tournez plus, mais... Je suis un horrible bonhomme et on aurait dû me couper toutes les rediffusions et les trucs. Soit je suis quelqu'un de très sympa, et comme en ce moment, et je suis diffusé comme depuis le mois de juin, comme si je n'étais pas parti. Mais... Après, je suis parti parce que j'ai eu un moment peut-être de faiblesse. Je suis parti parce que j'étais aussi fatigué de l'émission. Là, ça fait depuis maintenant fin juin que je n'ai pas tourné. Et j'avoue que je me reverrai bien revenir éventuellement, ou dans d'autres émissions. Juste pour revenir sur Affaires conclues, c'est vrai, vous aviez quitté précipitamment l'émission. Alors, les raisons officielles, c'était d'un commun accord, mais j'imagine que vous, quand même, vous auriez voulu rester, même si c'était une période compliquée, avec toutes ces polémiques qui vous ont j'étais content de partir. J'étais très fatigué depuis quelques mois. J'avais dit d'ailleurs à la production que je souhaitais partir. D'accord, donc vraiment, c'est vous... Oui, parce que j'avais ma pièce de théâtre, j'avais mon one-man show. On va en parler. Ouais. Et donc, je ne pouvais pas faire le truc. Je serais parti plutôt plus doucement. Oui. Bon, là, vu cette photo, avec cette polémique de Lynn Renault, choses comme ça. Vous savez, quand on veut tuer son chat, on dit qu'il a la rage. Moi, il y a un moment, j'en avais un peu marre, j'étais fatigué, etc. Et alors... Je me suis reposé, je suis en pleine forme. Julien, Alexandra Morel, Diane, enfin Jamel, enfin 90% des gens d'Affaires conclues souhaitent mon retour. Les téléspectateurs, les premiers d'ailleurs. Bon, alors après on verra bien. Moi, je suis prêt à revenir, pas autant qu'avant, parce que
j'ai beaucoup de projets et je ne pourrais pas tout faire. Mais effectivement, une fois de temps à autre, de venir à Affaires conclues, ça me ferait du bien. Les polémiques auxquelles vous faites référence, est-ce que vous regrettez ces polémiques et vous en excusez, ou vous regrettez la société dans laquelle on vit, avec notamment les réseaux sociaux? Bon, je pense que c'est un tout, bien sûr. Écoutez, si j'ai fait le mal à quelqu'un, j'ai tué quelqu'un, j'ai fait le mal à personne. Les réseaux sociaux, ce sont des réseaux qui sont pour la plupart manipulés. Les gens qui sont tellement heureux de faire du mal. Moi, vous savez, quand je dis quelque chose, c'est mon nom et c'est ma bouche. Donc j'assume ce que je dis. Bon, j'ai fait une erreur, mais en même temps, vous savez, Thierry Luron, Coluche, Desproges, ont fait 100 fois pire, et c'est pas pour ça qu'on leur avait montré la porte. Il y a un moment, il faut arrêter. Le politiquement correct tue la société. C'est pas moi qui le dis, c'est même tous les animateurs de télévision, c'est même la direction de France 2 qui me l'avait dit d'ailleurs quelques temps avant. C'est pour ça que c'est assez loquace. Mais je veux dire, voilà, regardez Cyril Hanouna, il n'a pas la langue dans sa poche, et c'est pas pour ça qu'on l'a viré, ou qu'il soit parti. Je veux dire, non, moi je suis très triste des réseaux sociaux aujourd'hui, parce qu'on transforme vos propos, on vous dit des choses, et l'humour existe encore un peu, il faut avoir encore un peu d'humour, c'est très important d'avoir de l'humour. C'est sûr. J'en ai beaucoup sur moi-même. Vous voyez, il y a 3 jours, il y a Arthur qui a tourné une émission, ils s'étaient tous déguisés en Chalençon. Oui, avec les perruques, j'ai vu. Bon, et Arthur m'a très gentiment tagué sur Instagram en disant ce n'est pas moi, c'est Pierre-Jean Chalençon. Donc, voilà, et moi ça me fait marrer, j'adore, je suis le premier à avoir l'humour sur moi-même. Ce que je demande, c'est que les autres aient aussi un peu d'humour sur eux-mêmes. Je crois que, alors, avant de partir de Affaires conclues, il y avait eu une ou deux polémiques avant ça, et je crois que vous aviez reçu plusieurs avertissements de la part de France 2, de la part de Sophie Davant. Qu'est-ce qu'ils vous avaient dit concrètement? Oh, c'était pas des avertissements. Non, c'était... Vous savez, je vais vous dire une chose. Je pense que cette émission, si j'avais pas été là dès le départ, elle n'aurait jamais monté. Cette émission, sans ma folie, d'ailleurs on le voit en ce moment, c'est beaucoup moins drôle, les audiences aussi, mais je vais vous dire une chose, si j'avais pas été le mec un peu barré, un peu total, il n'aurait pas eu autant de succès qu'elle a eu pendant ces 3 ans. En attendant, moi je suis comme ça, on m'enlèvera pas. Alors j'ai appris, je sais que maintenant il faut fermer sa gueule, je sais qu'il faut faire attention, mais bon, je suis comme je suis, oui. C'est ce qui a... Vous n'allez pas changer. Vous savez, Michel Drucker n'aurait pas été Michel Drucker s'il n'avait pas fait un certain nombre d'interviews. Patrick Poivre d'Arvor n'aurait pas été Patrick Poivre d'Arvor s'il n'avait pas interviewé des dictateurs ou des machins comme ça. Ben, moi, je suis comme je suis, et c'est ce qui plaît d'ailleurs. Ma personnalité plaît. Je suis pas venu pour casser du sucre sur des animateurs, mais aujourd'hui quand même, il faut quand même dire 9 fois sur 10, les gens qu'on voit à la télévision, partout d'ailleurs, dans différentes chaînes, même à l'étranger, sont des gens, on ne sait pas ce qu'ils pensent, on ne sait pas ce qu'ils aiment. Et moi, ce que j'ai envie, c'est de donner du plaisir, de la joie, que les gens rigolent. Et c'est ça qui est important. Donc moi, je suis un grand... J'adore Sophie Davant, c'est une grande amie. On se parle assez régulièrement. Moi, j'ai aucun problème avec toute l'équipe, même avec la production. Jean-Louis Blot, qui est un ami, qui est le président de la Warner. Ils étaient tous tristes de ma décision et d'une décision un peu collatérale. Alors, dernière question sur Affaires conclues. Vous achetiez les objets avec votre propre argent, mais alors vous étiez payé, mais est-ce que vous étiez payé suffisamment? Est-ce que c'était bénéfique pour vous, le rapport entre acheter les objets et être payé dans l'émission? Moi, vous savez, je ne suis pas marchand. C'est pour ça que mon rôle est très important dans Affaires conclues, et je pense que c'est un rôle aussi qui manque aujourd'hui, une personne qui manque, parce que justement, moi, je ne suis pas marchand, alors que tous les autres sont marchands. Donc les autres, ils ont un défraiement. On n'est pas payé dans Affaires conclues, c'est un défraiement. Et le défraiement était très correct, mais par rapport aux objets, c'est clair que si vous ne les revendez pas, à un moment, vous avez des problèmes. C'est ça, c'est la vie, c'est l'économie, c'est n'importe quoi. Mais non, Affaires conclues, on est tout à fait bien rémunérés. Ils sont tout à fait corrects. Simplement après, c'est une question d'achat. Moi, comme je ne suis pas marchand, je ne pouvais pas acheter tout le temps. Bah oui. À un moment, je vous dis, dans ma chambre, j'avais plus de ça place. rentre plus là. Je me séparais de quelques trucs parce que je dis, qu'est-ce que je vais faire de tout ça, quoi. Alors, j'ai fait des cadeaux, j'ai fait beaucoup de cadeaux, mais à un moment,
je suis pas non plus le Père Noël. Je voulais savoir comment vous viviez votre notoriété. J'imagine qu'on vous reconnaît beaucoup dans la rue. Est-ce que ça vous pèse? Oui, bah écoutez, si ça me pesait vraiment tant que ça, j'aurais arrêté depuis longtemps. Les gens qui vous disent oh là là, mon Dieu, c'est horrible, ce sont des menteurs, hein, ce sont des cabots. Moi, je vis très bien ma notoriété, tout va très bien. D'ailleurs, c'est étonnant parce que depuis que je suis parti de la télévision, je n'ai jamais été aussi demandé dans les médias. On n'a jamais autant parlé de moi. Maintenant, même on imite, on fait des imitations comme Arthur. On parle de moi à droite à gauche, donc ça m'amuse beaucoup. Je pense que je suis devenu, au-delà de cette émission, un personnage du milieu médiatique, parce que j'ai pas ma langue dans ma poche, parce que j'ai un look. Ouais, ça. Et puis je suis quelqu'un de gentil, je ne suis pas méchant. D'ailleurs, Sophie, même tout le monde l'a toujours dit, on est tous défendus par rapport à ça. Après, il y a des gens qui sont méchants et qui méchamment essayent de vous tacler. Mais je suis la personne la plus gentille du monde. J'aimerais juste qu'on revienne sur vos projets qui se sont pas faits et après vous nous en diriez plus sur les projets qui sont à venir et vous nous en avez déjà pas mal parlé. Alors la première, je me souviens, vous aviez proposé aux dirigeants d'Europe 1 d'animer une émission sur l'histoire en étant payé seulement 1 euro. Symbolique. Alors pourquoi ça s'est pas fait? Surtout que la station, elle est en ce moment en souffrance, hein. Les audiences sont tombées récemment et ça aurait été bénéfique pour eux. Ah ben alors écoutez, moi je voudrais bien savoir, je relance un appel à M. Arnaud Lagardère. J'ai même appelé la secrétaire d'Arnaud Lagardère qui m'avait très gentiment répondu et je lui ai dit écoutez, je souhaiterais rencontrer M. Lagardère pour lui proposer ce projet. Ça a été, il m'a jamais répondu. Comme quoi, il a peut-être d'autres priorités, mais enfin, je crois qu'il a quand même des gros soucis, M. Lagardère, en ce moment. Plus gros, plus grave que tout le monde. Donc, je pense qu'il essaie surtout de garder le peu qui lui reste de son empire. Mais c'est dommage parce que moi, j'adorais faire de la radio. D'ailleurs, j'en ai fait récemment, avant aux grosses têtes, puisque je fais partie des grosses têtes. Même si avec Laurent Ruquier. J'ai rappelé depuis la rentrée, mais j'ai quand même fait plusieurs fois les grosses têtes. Laurent Ruquier est un ami, il m'a d'ailleurs invité la dernière fois aux enfants de la télé, l'émission que j'ai faite fin juin. Oui. J'ai fait On n'est pas couché, j'ai fait de Ruquier. Donc, et à chaque fois que je fais des émissions, ils font des super audiences. Donc ça veut dire quand même que je suis populaire. Et puis à la radio, ça va, j'ai du bon bagou, quoi. Donc j'ai un peu laissé passer la radio, effectivement, parce que je n'ai pas eu le temps. À RTL, je leur avais proposé 2-3 trucs, mais bon, à RTL, ils ont pas mal de gens déjà, donc ils n'avaient peut-être pas forcément besoin de moi aujourd'hui. Mais en même temps, Stéphane Bern est parti d'RTL, donc ils n'ont plus personne à RTL comme Monsieur Histoire, donc pourquoi pas. Il faut que je relance tout ça, effectivement. J'aimerais bien faire de la radio. D'accord. Je lance un appel à Votre appel sera entendu, très bien. Voilà, faisons de la radio. J'aimerais beaucoup faire de la radio. J'ai 2 projets de radio qui sont vraiment ficelés, qui sont prêts à être lancés rapidement. Il y avait également eu 2 projets sur C8. Alors la première, c'était une chronique dans TPMP. Je crois même que vous aviez fait les essais. Alors pareil, on ne vous a pas vu. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, avec Cyril voulait vraiment m'avoir. Il voulait même que j'y passe tous les jours. Et France 2, d'ailleurs, j'avais même signé un contrat avec Cyril, puisqu'il avait signé mon contrat. J'avais signé, tout était nickel. Et simplement, à l'époque, France Télévisions avait appelé Cyril quelques jours avant la rentrée en lui disant que ça gênait France Télévisions que je sois sur C8. Voilà. Donc ça ne s'est pas fait à cause de ça, simplement à cause de ça, c'est tout. Là, vous n'êtes plus dans Affaires conclues, donc il n'y a plus ce problème. Alors, Cyril Hanouna ne vous a pas rappelé? J'avoue que j'ai pas. On ne s'est pas reparlé avec Cyril. Cyril a parlé de moi pas mal de fois à la rentrée. Voilà, mais il ne m'a pas recontacté. Et j'avoue que je n'ai pas forcément envie d'être chroniqueur chez Cyril. C'était pas l'idée c'est pas l'idée que j'ai aujourd'hui de ce que j'ai envie de faire. Si je dois retourner, je dois refaire de la télévision, ce sera dans mon émission, sur une émission d'histoire, une émission d'art. Vous voulez être le meneur et pas être chroniqueur, c'est ça? Voilà, donc je ne vois pas être chroniqueur. Je l'avais déjà dit. Vous savez, souvent les gens me disent ah mais il avait dit ça, machin. Quand je dis les choses, je respecte mon choix. Et ça fait des années, d'ailleurs je lui avais dit à Cyril, j'ai dit écoute, je ne souhaite pas être chroniqueur chez toi. Si je dois avoir mon émission, ce sera mon émission.
Après, la rubrique que Cyril m'avait proposée, c'était une rubrique intelligente, drôle et très culturelle. C'est pour ça que moi, j'ai aucun problème avec Cyril. Et bon, puis ça s'est pas fait. Et puis je pense que Cyril a pensé à d'autres choses. Et d'ailleurs, il a assez de soucis, je pense, avec tous ses chroniqueurs depuis le début de la saison. Il y a quand même pas mal qui sont partis, d'autres qui sont rentrés. Votre ami Patrice Laffont, notamment. Un chef de comment dirais-je, de bande. De bande, voilà. Voilà. Mais moi, personnellement, de toute façon, je ne souhaitais pas être chroniqueur. De toute façon, il le sait très bien, Cyril. Si je dois faire des choses sur C8 ou sur le canal, ce sera mon émission. D'ailleurs, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps avec un certain nombre des dirigeants de Canal et de C8. Et j'aimerais avoir mon émission, dont Palais Vivienne. Oui, voilà, c'est ça que j'allais dire. Il y avait eu également ce projet-là de faire une sorte de repas avec plusieurs invités dans votre palais. Oui, c'était une émission culturelle. C'était vraiment une soirée oui, voilà. thématique sur le Made in France, sur le côté un petit peu produits traditionnels, nourriture, gastronomie, art, histoire, etc. Alors, ce projet a été très abouti aujourd'hui. Après, on cherche un diffuseur. France 2 était intéressé de le mettre en streaming. Mais moi, c'était pas trop mon truc. Oui. Parce que le streaming, c'est pas très regardé. Et c'est un peu dommage, avec un aussi bel endroit, avec d'aussi beaux invités, que ce soit vu que par quelques milliers de gens. Donc vous voulez à la télévision un diffuseur. Je veux rester dans ce vecteur. Donc, je vous dis, j'ai eu plusieurs rendez-vous récemment qu'on a fait en visio. Je dois encore revoir un certain nombre de dirigeants de chaînes de télévision. J'en avais longuement parlé aussi, on s'en était parlé avec Catherine Barma, etc. Oui. Je croise du doigt, je touche du bois pour que 2021 soit l'année de cette création de Palais Vivienne, parce que c'est vraiment une belle émission culturelle, drôle, dynamique. Et ça me manque à la télévision, il n'y a pas ça. Il n'y a jamais eu ça, il n'y a pas eu ça. Et j'en avais longuement même parlé avec Thierry Ardisson, que j'aime beaucoup. Oui. Et même Thierry m'avait dit, mais on aurait pu la faire ensemble. Et pourquoi pas d'ailleurs. Et moi, lui qui arrive sur France 2 dès janvier 2021 pour une nouvelle émission. Je suis ravi qu'il arrive à nous, qu'il revienne sur France 2. Après, je ne sais pas quel sera le concept de l'émission. Alors, ça va s'appeler Hôtel du Temps. Il en dira plus dans les prochaines semaines. Oui, je crois qu'il va faire parler des gens qui sont disparus, ouais. des choses comme ça. Ouais, on en Moi, dit pas j'avais plus. un peu cette idée d'ailleurs à la radio. J'avais proposé ça à RTL et pour faire des interviews très ciblées. Mais aujourd'hui, avec la technologie, bon, après, voilà. Bon, donc, j'espère que 2021, ce sera l'année de cette. Je verrai bien sur Paris Première. Vous voyez, ça, c'est une émission que je verrai bien sur Paris Première. Le groupe M6. Ouais. Le groupe M6. Vous savez, il y a des grands groupes comme ça, M6, ils n'ont pas de Monsieur Histoire. Je pourrais très bien être un Monsieur Histoire. TF1 n'a pas de grand. Stéphane Bern, il est sur France Télévisions. Stéphane, c'est mon ami. Je l'ai encore eu la semaine dernière pour son anniversaire. On se parle assez régulièrement. Autre émission qui n'a pas eu lieu en 2020 que vous deviez faire la saison dernière, c'était Danse avec les stars. Alors là aussi sur TF1, ça ne s'est pas fait. Est-ce que vous avez des regrets ou pas du tout? Des regrets, non, je n'ai pas de regrets. On n'a jamais de regrets. Si un jour je dois faire Danse avec les stars, ça se fera. Si je dois faire une émission amusante, ça se fera. Voilà. Vous aviez été décommandé un peu à la dernière minute avant la signature du contrat, suite à votre passage dans TPMP, je crois. C'est moi qu'on puisse dire. Voilà, Cyril avait quand même été pas très cool, quoi. Il avait quand même, il m'a un peu manipulé, quoi. Voilà, mais je lui en veux pas. Hein. De toute façon, je pense que France 2 n'aurait pas accepté. France 2 n'aurait pas accepté que j'aille sur TF1. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, les stars. D'accord. Mais bon, j'ai d'excellents rapports avec TF1. Moi, chaque fois que je fais une émission, je fais une super audience. Les gens même. Ah ben là, super populaire. On va cartonner là. Populaire de France. Non mais c'est un truc de dingue. Et même après tout ce qu'on a dit, je suis encore plus populaire parce que les gens savent que c'était des mensonges et des saloperies qu'on a voulu me mettre sur la gueule. Je ne sais absolument pas avec qui je devais danser. Mais en tout cas, tout était prêt. Je devais signer simplement le contrat et c'était terminé. Mais bon, voilà, ça s'est passé comme ça. Vous savez, je ne mets pas d'huile sur le feu. J'en veux à personne. C'est un peu dommage que TF1 se soit, je dirais, se soit un petit peu vexé par rapport au coup de téléphone qu'a fait Cyril, parce que moi j'y étais pour rien.
Cyril est un ami, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Il y a 1 an et demi, j'étais la personne la plus invitée de TPMP. J'ai été invité 10 fois, je suis allé 8 fois. Et à chaque fois, il y avait des super audiences. Jean-Michel Maire est un copain, Oui. Isabelle aussi. Enfin, vraiment, Bernard Montiel aussi. voilà, donc j'ai plein de copains là-dedans. Donc, je trouve ça un peu dommage qu'ils aient pris la mouche et qu'ils m'aient décommandé comme ça. Voilà. Donc moi, je n'ai aucun problème vis-à-vis de France Télévisions. France 2 est une chaîne que j'aime. Je me suis donné pour France 2. J'espère franchement qu'on va se retrouver très vite parce que c'est une belle chaîne de télévision avec des dirigeants intéressants. J'adore Nicolas Daniel, qui est un type extraordinaire, qui est un type vraiment remarquable. Le nouveau directeur des programmes de France 2, Stéphane Sidbon-Gomez, oui. voilà, est brillant. C'est quelqu'un, d'ailleurs, il est copain avec un de mes meilleurs amis. Vous n'excluez pas un retour dans Affaires conclues. Et alors juste, Non, autre projet télé. J'exclus rien du tout. Je veux dire, si ça se frappe, tant mieux. Si ça se fait pas, c'est pas grave. Mais en tout cas, j'ai des projets dans beaucoup d'émissions. Je viens de créer aussi ma chaîne YouTube. J'ai lancé une première vidéo il y a une dizaine de jours. Il faut que j'en refasse une. Moi, j'ai envie de m'amuser. Vous savez, la télévision, c'est un amusement. C'est pas une fin en soi pour moi. Moi, j'ai le Palais Vivienne que je porte à bout de bras. J'ai des projets d'exposition. Là, je viens de récupérer le trône de Napoléon. J'ai acheté le trône de Napoléon l'année dernière. Et donc, j'ai réussi à le. Donc, maintenant, j'ai réglé, je l'ai payé. Voilà. Ça doit être l'un des objets les plus chers que vous avez, non? C'est pas une question de cherté, c'est une question de rareté. Ouais, rareté. Donc, je suis très content d'avoir ça. Ça va me faire de la pub pour que les gens viennent visiter le palais, pour que les entreprises viennent visiter le palais. Le studio de télévision que j'ai créé avec Magnum et l'agence Keys, qui est dès à présent ouvert pour les entreprises, ça c'est très important, qui veulent communiquer alors qu'aujourd'hui on ne peut plus communiquer. Donc vous voyez, je suis à la pointe de tout. Pièce de théâtre Une chance insolente avec Olivier Lejeune, ça devait être en tournée depuis la rentrée. Malheureusement, on le comprend bien avec le reconfinement, ça n'a pas été possible. Alors, est-ce que vous allez partir on a joué la couturière le soir du confinement. Ouais. Donc, on a plus de 70 dates de conclus. Donc, c'est énorme. Je crois que c'est la pièce de théâtre en création la plus demandée pour l'année 2021. D'accord. Donc, vous allez repartir là. On commence à partir du 15 décembre. Donc, on va essayer de voir si on peut pas éventuellement jouer quelques dates sur Paris pour les fêtes. Ouais. Sinon, les prochaines dates, c'est début janvier. J'ai 70 dates jusqu'à partout en France. C'est énorme. Énorme. Bah, on viendra vous voir, Pierre-Jean. Voilà, il faudra venir me voir. On va jouer à Lyon une semaine, on va jouer à La Rochelle, on va jouer à Strasbourg. Enfin, on va jouer dans toute la France, la Belgique, la Suisse. Plus aussi à partir du mois de mars, un spectacle sur Brassens avec Fred Carato. C'est un spectacle avec 15 musiciens sur scène où je vais chanter des chansons de Brassens. D'accord. Et je serai à Bobino le 19, 20 et 21 octobre de l'année 2021. Super. Et avec plusieurs guests qui vont venir. D'ailleurs, mon copain Vianney, le chanteur Vianney, m'a dit « Mais je viendrai, je veux absolument te voir. » Ah bah, super. Donc, c'est pour ça, je suis vraiment très, très open mind. Et vous aviez un one-man show, non? Plus mon one-man show. Bah oui, alors le one-man show, on devait le lancer, mais avec les théâtres et tout. Ça va s'appeler comment? Ça va s'appeler La folle histoire de Napoléon, la folle histoire de Napoléon. Napoléon mise à nu. Alors ça sera l'histoire de Napoléon, avec des anecdotes, avec beaucoup d'amusement. Ça sera un spectacle familial où les gens pourront venir avec leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs grands-parents. Et bien entendu, vous me connaissez, il y aura quelques petites touches, des petites histoires de la télévision, des petits trucs sur certains, des petites gentillesses. Surtout qu'au théâtre, vous pouvez pas être censuré, contrairement à la télévision où c'est plus compliqué. Ah, c'est plus compliqué. Mais non, mais ça sera gentil. Vous savez, je dis toujours, je suis quelqu'un de gentil. Simplement, on peut avoir de l'humour, on peut avoir de l'ironie, on peut dire des choses. Aujourd'hui, faudrait qu'on ferme sa gueule et qu'on dise que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil.